Allez, il est l'heure de prendre ampleur ou acte de tout ce qui prévoit en thème de titre à la une des journaux parus ce jour à Yaoundé. On va y aller tout de suite retrouver notre très cher Arnaud Guefak pour la première partie de la revue de presse. Et la suite sera sans transition avec Monsieur Tipkio Michael qui va s'installer. Première sortie des journaux pour ce lundi. Monsieur, on vous passe le témoin du côté de Yaoundé pour le temps de l'info. Il est 7h, Topil, sur Canal Matin. Bonjour. Bonjour Rémé Moukoko, bonjour Patricia Lorna. Aussi, madame, monsieur, merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour la lecture transversale des journaux parus justement dans la capitale politique. Commençons par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui fait focus ce matin sur le séjour de Paul Biya à Lyon. Pour le quotidien gouvernemental, c'est un succès total. Le chef de l'État accompagné de son épouse a regagné Yaoundé samedi après une participation remarquable aux travaux sur la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Le quotidien Épervier est dans le même sens, avec les mêmes mots ce matin, succès total parlant de la visite de Biya à Lyon. À l'occasion, le Cameroun a contribué à hauteur de 3 milliards de francs CFA, nous informe le journal de Léopold Clovis Noujo. Et pour la période 2018-2020, 4 nouveaux accords d'une enveloppe globale de 108 milliards de francs CFA ont été signés entre le Fonds mondial et le gouvernement camerounais à l'occasion de cette 6e conférence. Aux côtés de son époux, Chantal Biya est toujours parée, écrit le quotidien Épervier, parlant spécifiquement de la lutte contre le VIH-Sida. Lors des travaux de la 6e conférence de reconstitution des fonds, cette pandémie était sous le feu des projecteurs pour être, depuis 2 décennies, le maillot jaune de l'appropriation de cette cause humanitaire sur le continent. Chantal Biya a donc bien participé à la 6e conférence de reconstitution des fonds du VIH-Sida, du paludisme et de la tuberculose. Au cours de cette 6e conférence, le président camerounais a échangé à huis clos pendant 45 minutes avec le président, avec son homologue français. Le journal Défi Actuel entre dans les secrets du tête-à-tête Biya-Macron ce matin. La libération de Maurice Kamto, la coopération bilatérale, le grand dialogue national, l'avenir du franc CFA, l'éviction de Bolloré du port autonome de Douala et l'avenir politique au Cameroun sont autant de sujets abordés par les 2 hommes d'État à Lyon au cours de la dernière visite du chef de l'État. Conséquemment à ce tête-à-tête Biya-Macron, le journal Réalité Plus en kiosque ce matin qualifie Paul Biya d'homme béni et très fort. À vrai dire, écrit le journal, le fait majeur du sommet des chefs d'État tenu à Lyon en France est l'accolade très diplomatique mais aussi familiale entre les 2 présidents de la République camerounaise et français. Les ennemis du Cameroun avaient pourtant prédit l'impossibilité d'une telle rencontre. La rencontre a bel et bien eu lieu au nom des bonnes relations qui lient la France au Cameroun. Et de ces relations entre la France et le Cameroun, le journal Intégration en parle ce matin. Pour lui, c'est une prêche d'enfer sur une relation incestueuse. Dans l'une de ses plus récentes publications sur Vie, une association basée dans l'Hexagone montre un visage hideux. Ce sont là les mots utilisés par le journal de l'Ars diplomatique Yaoundé-Paris. Et pour le journal L'Orphelin, la France et le Cameroun exercent une coopération bilatérale solide. Et à l'occasion du dernier voyage du président Paul Biya en France, cette coopération s'est solidifiée. Il y a eu une véritable symbiose au cours des travaux à Lyon entre les 2 présidents de la République, à savoir Paul Biya et Emmanuel Macron. L'Orphelin, en outre, ce matin parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, pour dire qu'il persiste dans le désordre. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, justement, afficherait, selon le journal, son intention de poursuivre ses marches sur ce qu'il appelle le hold-up électoral. Et l'Orphelin en parle en page 4 de sa parution.
de ce lundi matin. Reparlons de ces tensions qui ont secoué la ville de Saint-Mélima il y a quelques jours. Le tri-hebdomadaire Essingang, un kiosque ce matin, nous informe que la bombe a été désamorcée par Louis-Paul Motazé face au ras-le-bol des populations du fait des exactions impunies dont elles sont victimes, assassinats, viols, trafic des organes et ossements humains. Le chef de la délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Ndja et Lobo joue plutôt la carte de l'apaisement. À lire l'enquête sur les racines du mal parue ce matin dans les colonnes du journal Essingang, parution de ce lundi matin. Le quotidien Mutation, au sujet de ces manifestations, parle des signes du temps. Signes avec CY bien sûr. La ville actuellement fait le compte de ces émeutes sur fond de jeux de massacre au sein de l'élite. Chacune de ces élites ou bien chacun des constituantes de cette élite-là voulant se mettre en vitrine, s'offrant l'exclusivité de négociations fructueuses entre les communautés en conflit dans la ville de Saint-Mélima. La bonne nouvelle ce matin est à la une du quotidien Info Matin. Après les émeutes, nous informe-t-il, la paix et la sérénité sont de retour à Saint-Mélima. Lors de la réunion présidée vendredi dernier par le gouverneur Félix Nguélé s'appuyant sur la logique du chef de l'État Paul Biya, c'est donc particulièrement illustré par des discours apaisants et exaltants. Le vivre ensemble au cours de la grande dialogue, au cours de la grande rencontre entre les communautés et surtout entre les fils du Ndja et Lobo. C'était une discussion à cœur ouvert à la maison de parti de Saint-Mélima vendredi dernier. Le billet hebdomadaire La Météo revient sur les 2 journées chaudes de mercredi et jeudi justement à Saint-Mélima pour explorer les vraies raisons de ces émeutes. Les insurgés en effet se disent abandonnés par les autorités de la ville face à l'insécurité rampante et à l'impunité des acteurs outre d'atrocités à répétition et expriment leur ras-le-bol justement. Le journal Census s'intéresse ce matin à l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité. La structure, selon le journal, serait dans une anormalité dangereuse. Le journal tire ce constat de la situation aujourd'hui de l'ANOR en toute inadéquation avec les tests. Le journal constate que même le mandat des membres du conseil d'administration du gendarme des normes sont caducs et hors normes à l'heure actuelle. Et c'est dans le même sens que le journal L'Albatros parle de l'ANOR, écrit la force de l'anormalité. Le journal situe la structure dans un cadre où régnerait du faux et l'usage du faux. La qualité douteuse des articles et produits de consommation courante donc dans la République font de la norme une véritable hors-norme au Cameroun. Et la norme serait une effroyable anormalité, écrit le journal L'Albatros en kiosque ce lundi matin. Avec le journal Perspective d'Afrique, intéressons-nous à ce fait qui a défrayé la chronique en fin de semaine dernière au collège bilingue France Fanon ici à Yaoundé. Il s'agit du décès de l'élève Alexandre Mvoé Dipita. Des informations erronées ont circulé prétextant que la bastonnade serait la cause du décès du jeune élève. Le journal ce matin porte un démenti. Le collège bilingue France Fanon n'y est pour rien. Et le journal Le Quotidien nous amène dans la région de l'Est ce matin. Là-bas, les élites viennent de mettre sur pied une plateforme pour le développement de la région. Main dans la main, le défi commun doit être relevé par les fils et filles de cette région. Une plateforme qui sera dirigée par Joseph Lé avec le soutien de Oswald Baboké et toute l'élite de la région de l'Est. Le journal Le Quotidien nous y amène un peu avec un compte rendu des assises qui ont conduit à la mise sur pied de cette plateforme-là. Le journal La Veuve est dans le même sillage et nous parle aussi de la région de l'Est. Information majeure, les élites justement ont collecté plus de 13 milliards de francs CFA qui seront investis dans des projets de développement. Quittons la région de l'Est et rendons-nous justement dans l'Union Ekele, ici dans la région du centre, avec Afrique Info. Le journal de Ndjel Fils
parle de cette motion de soutien qui vient de Samuel Libormbe à propos de la libération en masse des prisonniers de la crise anglophone et de Maurice Kamto, ses co-accusés, ses membres et sympathisants contestataires de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le journal de Jelfish parle d'une approbation sans faille du président Paul Biya pour les résolutions prises au terme du grand dialogue national pour une solution consensuelle sur la crise anglophone, la création d'un plan de reconstruction des zones sinistrées, l'officialisation d'une langue nationale commune au Cameroun. Tout cela donc font dire que Paul Biya a l'oreille attentive non seulement au département d'Union Ekele, mais aussi à tout le Cameroun. On va finir par cette caricature. Je vous propose de regarder un peu sérieusement parce qu'il s'agit de quelque chose d'assez insolite que je vous propose pour ouvrir la semaine un peu avec du sourire. Un jeune qui parle de beaucoup d'années passées sous les ailes de ses parents, 30 ans sous les ailes des parents, et le fils qui répond, mais Jésus, à 33 ans, est monté vers le Père et depuis plus de 2000 ans, il y reste et il n'y a pas de problème. Stop et fin, revue de presse en direct de Yaoundé, techniquement assurée par Parfait Zamvo et Lionel Kepfeu. Je vous envoie l'antenne à vous, Michael Laba, Douala, pour la suite de la revue de presse lundi matin. Un bonjour amical à vous, là-bas. Bonjour Arnaud, la suite ici à Douala, c'est avec le journal d'expression anglaise The Post. The Post qui nous parle ce jour de l'hôpital de Bamenda, l'hôpital régional de Bamenda qui se trouve saturé depuis quelque temps par des victimes de la crise, les victimes de la guerre dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. À Bamenda précisément, le directeur de l'hôpital régional vient donc de commettre un communiqué pour appeler les habitants de venir chercher leurs dépouilles qui restent jusqu'ici dans la morgue de l'hôpital régional de Bamenda. Ce sont des personnes qui ont été tuées au cours des 2 derniers mois dans la crise dans la région du nord-ouest du pays. C'était en à lire dans le journal The Post en kiosque ce lundi. Et on poursuit avec Eden, un autre journal d'expression anglaise qui nous parle d'Elections Cameroun, qui salue la tenue du grand dialogue national dans notre pays. Ce grand dialogue qui doit ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. C'était lors de la tenue d'une session d'Elections Cameroun, cette session justement qui a qui a clamé les efforts pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Et à propos toujours de ce grand dialogue national, les États-Unis qui réitèrent leur appel à un dialogue inclusif sans précondition, c'est à lire au journal The Post en kiosque aujourd'hui et The Star également en kiosque ce jour. Après Eden bien sûr, on passe à The Star qui nous parle également de l'après grand dialogue national dans notre pays. Comment le président de la République compte-t-il implémenter les résolutions de ce grand dialogue alors que les populations du nord-ouest et du sud-ouest du pays attendent de savoir quel sera le contenu du statut spécial qui a été accordé à leur région? Des avocats et bien d'autres participants à ce grand dialogue national s'insurgent contre les résolutions qui ont été prises, estiment qu'elles ne reflètent pas les rapports de commission, des travaux en commission. Ce sont donc quelques plaintes enregistrées dans le journal The Star en kiosque ce jour et le quotidien Le Messager qui reparle de la montée des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et les États-Unis qui appellent justement à un dialogue sans condition. Comme le journal The Star, le Messager a publié en intégralité ce communiqué des États-Unis. Dans ce communiqué, ils invitent toutes les parties au conflit à entamer un dialogue ouvert et sincère sans condition. Ce communiqué américain signé le 10 octobre dernier condamne opportunément l'horrible agression, meurtre et décapitation d'une fonctionnaire pénitentiaire dans le nord-ouest le 29 septembre dernier pour demander aux parties de renoncer à la violence et d'entamer un dialogue ouvert sans conditions préalables. C'est donc à lire dans les pages du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui qui nous reparle de ce tête-à-tête entre Macron et Biya à Lyon en France. Le journal parle de manœuvres et négociations et nous amène justement dans ce chemin escapé vers le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Que se sont dit les deux hommes, Macron et Biya, à Lyon il y a quelques jours seulement? Le
le journal nous offre un retour sur une rencontre en demi-teinte au cours de laquelle ont été prises des décisions concernant le retour de la paix dans notre pays. Une rencontre entre le président de la République du Cameroun et le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun serait donc en vue selon le quotidien Le Messager. Une rencontre qui pourrait aboutir sur la formation d'un gouvernement d'ouverture, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et le journal Intégration nous reparle aussi et encore de cette relation entre le Cameroun et la France, prêche d'enfer sur une relation incestueuse. La lettre a été sonnée il y a quelques jours par une organisation dans l'une de ses récentes publications, l'organisation nommée Survie, justement, association basée dans l'Hexagone, montre un autre visage de l'axe diplomatique entre Yaoundé et Paris. Cependant, le journal s'appuie sur cette rencontre il y a quelques jours entre l'ambassadeur de France au Cameroun et les responsables du ministère de la Défense au Cameroun, même si les informations n'ont pas été données aux sorties de cette réunion. L'ambassadeur de France qui a fait un tweet semble évoquer la nécessité de consolider le contingent militaire Paris-Yaoundé. Toute précaution prise, le diplomate français évite de souligner quelques nouvelles approches sur le sens de la coopération militaire entre les deux parties. D'ailleurs, une source militaire selon Intégration pense qu'au-delà de ce que l'ambassadeur a dit, les échanges entre les chefs des armées camerounais et le patron de la chancellerie française à Yaoundé avaient aussi pour objet de situer les deux parties en marge de l'enthousiasme de certains organismes et associations. C'est donc à lire cette relation incestueuse dans la coopération militaire entre la France et le Cameroun en page 4 de l'hebdomadaire Intégration en kiosque ce lundi. Le quotidien La Nouvelle Expression nous ramène à Saint-Mélima pour nous dire ou alors pour nous relater ce qui s'est exactement passé pendant 2 ou 3 jours dans le département du Dja et Lobo, dans la capitale du département du Dja et Lobo précisément. Une réunion supposée ramener la paix et apporter des solutions à la crise s'est muée en une litanie de discours démagogiques et populistes, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Les vraies solutions ont donc été finalement esquivé autour de cette réunion de tous les espoirs. Et d'ailleurs, des réactions sont contenues dans le quotidien La Nouvelle Expression de ce jour. Chandaton, par exemple, dans une déclaration relative à cette situation à Saint-Mélima le 10 octobre dernier, dénonce les destructions des biens et des menaces sur la sécurité des personnes ouvertement et impunément aux yeux et au vu des autorités politiques, administratives et sécuritaires à Saint-Mélima. Dieudonné Essomba, lui également, accuse l'État, accuse le gouvernement. Revenant sur les émeutes enregistrées dans cette ville, l'économiste fervent défenseur du fédéralisme n'a pas manqué de relever les limites de l'État unitaire en estimant que pour éviter ce genre d'affrontement intercommunautaire ou interethnique à l'avenir, il faut absolument passer par le fédéralisme. Et Jean-Michel Ninche, qui s'exprime également dans La Nouvelle Expression ce jour, dit que les émeutes de Saint-Mélima parlent au président de la République du Cameroun. Le journal estime qu'on s'achemine donc vers une radicalisation des frustrations sur le terrain parce que la réunion supposée apporter des solutions s'est muée en une litanie de discours démagogiques et populistes et les vraies solutions ayant été esquivées. Les jeunes sont sortis de cette réunion plus mécontents qu'avant, prévient le quotidien La Nouvelle Expression. L'œil du Sahel est également en kiosque aujourd'hui. Le tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous donne des informations de la région de l'extrême nord du pays où des milliers de sans-abri sont enregistrés depuis quelque temps à Zina, à Kaikai et à Maga à la suite d'inondations qui ont eu lieu dans cette localité et qui ont fait de nombreux sans-abri. Certains ont dû se réfugier sur les hauteurs des toitures de certaines maisons du village pour se mettre à l'abri des eaux, des inondations enregistrées ces derniers jours dans l'arrondissement de Zina, situé dans le département du Logone et Chari. Et selon le journal L'œil du Sahel ce jour, près d'une trentaine de villages situés le long du fleuve Logone et la rivière Logomatia sont inondés et le sous-préfet de la localité jour au téléphone estime qu'environ 1500 ménages se trouvent en situation de crise humanitaire en ce moment dans la région de l'extrême nord du Cameroun et dans ces localités citées. Et toujours dans le septentrion, à Meganga, cette fois-ci c'est dans l'Adamawa, 6 otages ont été libérés dans la matinée du 12 octobre dernier. Le bataillon d'intervention rapide toujours aux trousses des 12 ravisseurs auteurs
justement de ce rap des personnes dans la localité à Meganga, précisément dans la région de l'Adamawa, écrit le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Et la voix de Newbel, un autre journal, est en kiosque ce jour. La voix de Newbel qui nous parle de la gestion des frais de l'APEE dans cet établissement. Le sujet fait grand bruit dans la presse et même dans les réseaux sociaux depuis le mois dernier. Des médias s'en sont mêlés. Un homme justement pointé du doigt, le proviseur du lycée de Newbel, et le journal La Voix de Newbel ce jour revient ce jour pour nous révéler les mécanismes de dépenses des 28 000 francs CFA récoltés auprès de chaque parent d'élève, une manne que les véritables membres de l'APE ont laissé tomber dans la gibecière opaque d'une mafia qui ne manifeste aucune pitié pour les regards indiscrets, fussent-ils ceux des parents, enseignants, vacataires ou des personnels d'appui, et certains de ces enseignants vacataires qui ont d'ailleurs été virés, écrit le journal, sans ménagement par le proviseur de l'établissement pour avoir simplement réclamé que leur salaire soit un tout petit peu revu à la hausse après qu'ils aient été coupés, justement, écrit le journal, par le proviseur de l'établissement. Que se passe-t-il exactement au cœur de ce lycée bilingue de Newbel? L'alerte est tirée et ces enseignants vacataires qui en appellent à la diligence du ministère, ou alors du ministre des enseignements secondaires pour résoudre cette question du lycée bilingue de Newbel qui commence à faire beaucoup parler. C'est à dire donc dans le journal La Voix de Newbel en kiosque aujourd'hui. La détente nous reparle du grand dialogue national tenu il y a quelques jours dans notre pays. 2 semaines après, les États-Unis réagissent. Donald Trump qui réagit justement et en exclusivité dans le journal La Détente ce jour. La position des États-Unis. Herman Cohen disqualifié finalement pour la médiation. La fondation Amadou Ahidjo qui propose ses services pour résoudre le problème, pour résoudre la crise dans les régions du nord-ouest de notre pays. C'est donc allé dans le journal La Détente et le grand dialogue national encore pour terminer avec Afrique Attitude. Le journal de Jimmy Zakari Adip estime que le grand dialogue national a été un pari gagné pour le président de la République en convoquant le 10 septembre dernier ce grand dialogue. Le chef de l'État vient donc de frapper un grand coup avec des résolutions qui ont été prises, des résolutions salutaires qui visent à peser, décrisper le climat sociopolitique et sécuritaire au Cameroun. Il convient de rappeler que ces résolutions sont une partie de suggestions qui seront respectées par le président de la République qui a toujours tendu la main. Il vient encore d'entendre à ces groupes armés séparatistes de montrer leur disponibilité à revenir dans la nation en déposant les armes. Et la deuxième une d'Afrique Attitude pour terminer cette revue de presse, c'est donc cette sortie du sultan roi des Bamoun Ibrahim Bombon-Joya. Le discours le moins attendu est venu d'un baron du renouveau, le sultan Bombon-Joya, roi des Bamoun. Pour les observateurs, c'est un homme averti et pas des moindres qui a pris la parole au pupitre, sur ce pupitre de l'ouverture du grand dialogue national au palais des congrès de Yaoundé, convoqué par le chef de l'État. Un discours révélateur, constructif, rassembleur et d'apaisement qui coulait telle une voix divine que des milliers de personnes et personnalités dans la salle des Camerounais à travers leurs petits écrans suivis avec beaucoup d'intérêt. C'était donc une parole de sage sortie de la bouche du sultan roi des Bamoun Ibrahim Bombon-Joya, conclut le journal Afrique Attitude en kiosque ce lundi. Merci beaucoup Michael Tipio, c'est une évidence. Elles nous ont suivis certainement avec beaucoup d'attention. Il s'agit d'Éléonore, Eleanor et bien sûr Enora qui sont à l'honneur aujourd'hui. Vous en connaissez peut-être? Oui, Éléonore, je pensais à Éléonore Gansop, épouse Njomo. Elle nous regarde où elle est? Elle nous regarde de Douala, oui, elle est tout petit peu souffrante ces jours-ci. On lui souhaite un prompt rétablissement. Elle ne rate pas de nous regarder. Et Éléonore Gansop et son époux Herman Jomo qui nous regarde certainement ce matin. On espère que ça leur a fait sourire ce matin. Vous savez, le sourire apporte beaucoup de bonheur. Il faut le faire au quotidien. Éléonore Jomo Didiane qui nous regarde quelque part depuis la France. C'est une grande fidèle de l'émission. Et puis, il faut rappeler que nous sommes partis pour une autre journée et une chanson qui fera battre vos cœurs, puisque le titre de cette capsule, c'est Ma chanson du cœur. Il revient simplement à tous nos téléspectateurs sur la page Facebook de Canal Matin. Commencez par cliquer sur J'aime et choisissez entre ces deux chansons celle qui vous rappelle le plus beau souvenir. Zélé le bombardier nous dit merci. On est dans le Bikouti. Et Tanius Foé parle d'attirance. Attirance, Tanius Foé, merci.
Zélé le Bombardier, on fait le choix du titre et non forcément de l'auteur, en fait. Faites votre choix en 10 secondes et dites-nous pourquoi. Ben, je vais choisir Zélé le Bombardier oui. pour le titre Merci. Merci. Hein, merci, voilà. Merci, certainement pour ces pas de danse aussi. Oui, d'abord pour le pas de danse et également les paroles, oui. les paroles de la chanson. Et pour dire merci également à tous ceux qui nous regardent chaque jour et tous ceux qui nous tendent de temps en temps. Et qui nous soutiennent dans notre vie au quotidien. Effectivement. Allez, ce sera un grand moment, Patricia. On va retrouver sur ce plateau une légende du cinéma. Quand on parle de Jean-Pierre Dikong Pipa, c'est 1001 raisons de rester scotché parce que tout à l'heure, on aura un bel échange avec lui puisque il est dans une série d'hommages et de la nation et du peuple Bonalembe. On en parlera tout à l'heure avec mon tonton à moi, Jacques Elimbi. Ce sera un peu dans une trentaine de minutes en tout cas. Une légende vivante du cinéma, pas camerounais, africain carrément. On vous souhaite tout ce qu'il y a de bon. Rendez-vous demain à 7h. Je vous souhaite également une très belle journée, Patricia. Demain, 7h, s'il plaît à Dieu. C'est clair. Elle s'appelle Bahanak comme l'autre. C'est la sœur du grand Capi des Capis, Stéphane au féminin, Bahanak. Du côté Yaoundé, qu'on salue ce matin. Et puis, Bakop Nadège est à Baganté. Un bisou spécial pour ceux de Baganté. Et soyez forts, nos amis de Koutaba, où aussi les inondations fait rage là-bas. L'eau n'arrête pas de monter le débit. Et c'est compliqué pour les enfants d'aller à l'école avec des salles inondées. On espère que le ciel va cesser de punir un peu nos amis de l'autre côté qui nous regardent ce matin. On croise les doigts pour la clémence de la nature. Et naturellement, ce matin, avant de prendre quelques pages colorées, la page colorée pour faire plaisir à nos partenaires qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi, on va rappeler qu'il y a pas mal de dates importante aujourd'hui. Vous le savez, chaque jour est une date éphéméride et à noter évidemment qu'on recevra aujourd'hui Géomatrice dans le cadre de la page culturelle de Canal Matin pour revenir sur cette date importante. Allez, prenons donc cette page colorée et à tout de suite.